Bonjour Nathalie Goulet. Bonjour. Vous êtes sénatrice UDI de l'Orne. Vous avez présidé la commission d'enquête parlementaire sur les moyens de lutte contre les réseaux djihadistes en 2014. Après ces nouveaux actes terroristes commis vendredi dans l'Aude, le débat sur les fiches S est relancé, d'autant qu'on apprend ce matin que la compagne de Radouane Lagdim était fichée S, elle aussi. Est-ce qu'il faut réformer ce fichier Qu'est-ce qu'on peut faire? Écoutez, je crois que je suis pas la seule à le dire. Jean-Charles Brizard le dit aussi. Je crois que la culture du fichier, ça va bien, quoi. Ce qu'on a aujourd'hui, vous, vos auditeurs, nous, les citoyens lambda, c'est quand même une impression de déjà vu qui devient quand même un peu obsédante. Je veux dire, des fichiers S qu'on voit plus et qui passent à l'acte et on sait pas pourquoi ils passent à l'acte et ça recommence. Vous savez, c'est la chanson de Barbara. À chaque fois, on recommence le même chemin en ne se souvenant de rien. Voilà. Et ben moi, je pense que ça suffit. Et je pense qu'il faut remettre de l'humain sur le territoire parce que le renseignement c'est absolument essentiel et c'est essentiellement le terrain. Donc il faut arrêter la culture du fichier. Je partage ce que dit Jean-Charles Brizard et remettre du renseignement. Voilà. Donc, ça veut dire quoi, arrêter la culture du fichier? Ça veut dire que supprimer ce fichier? Non, mais si vous voulez, compter sur un fichier qui par ailleurs comporte des failles, ça prouve bien qu'on a besoin de l'humain et pas uniquement du fichier. Et puis, on a aussi d'autres outils. Vous avez en ce moment Telegram qui crypte deux fois plus. C'est un réseau social. Un réseau social qui crypte 2 fois plus, qui a remis en place un autre cryptage encore plus solide, qui va émettre des crypto-monnaies de façon à pouvoir permettre des échanges en ligne. On peut lutter contre ça, on peut lutter contre Telegram. Mais il faut qu'on y pense. Il faut qu'on y pense. Et puis on a aussi des problèmes de formation. On a aussi les problèmes de prévention. Le plan qui a été annoncé il y a quelques semaines est un plan qui s'annonce plutôt positif et dans le bon sens. Il faut des moyens et de l'harmonisation. Vous allez avoir une réunion des préfets aujourd'hui. C'est la Xème réunion des préfets pour des évaluations. À la demande d'Emmanuel Macron, les préfets vont se réunir pour les groupes d'évaluation départementaux de suivi des individus ayant fait l'objet de signalement de radicalisation. Bien sûr. En français, ça donne quoi? Parce que ça veut dire chaque département fait sa petite cuisine sur son petit feu dans son petit coin, sans outils d'évaluation harmonisés. Donc chacun fait parfois avec des psychiatres, parfois sans, parfois avec des aumôniers, des imams, etc. Chacun fait sa petite cuisine. Il n'y a absolument pas d'harmonisation des outils de déradicalisation, de lutte contre la radicalisation, et tout ça nous conduit à la situation d'aujourd'hui. Donc il faut revoir tout ça. Mais il faut y mettre de l'ordre et de la méthode. Diriez-vous, comme Geoffroy Didier, des Républicains, que Emmanuel Macron et le gouvernement font preuve de naïveté et que ces attaques étaient évitable? Mais non, personne ne peut savoir à quel moment cette personne va passer à l'acte. C'est évidemment totalement imprévisible, il faut pas exagérer. En revanche, il y a des points sur lesquels il faut absolument avancer. Je sais que ça va déplaire à certains de vos auditeurs, mais il y a quand même un problème. Tous ces gens se revendiquent de l'islam et on a aujourd'hui des communautés qui sont absolument pas organisées, pour lesquelles on a notamment pas de formation des imams, pas de formation des aumôniers, plus des gens qui vont arriver de l'étranger pour renforcer les dispositifs au moment du Ramadan, pour lequel on n'a absolument aucun contrôle. Donc quand on cherche l'élément qui va faire passer à l'acte, on peut parfaitement imaginer qu'il a rencontré quelqu'un qui l'a poussé à passer à l'acte. Et si on n'a pas un contrôle, et je reviens au renseignement et au renseignement territorial, alors on se prépare des jours encore plus sombres. Rétablir l'état d'urgence, comme le demande Éric Ciotti, ça servira à quelque chose? Mais c'est complètement crétin, puisqu'on a mis les dispositifs de l'état d'urgence dans le droit commun. S'il avait été en séance pour le voter, il le serait. Donc on réforme la lutte contre la radicalisation, mais on n'a pas non plus de recette miracle. Il faut peut-être quelque part accepter cette situation. Je pense qu'il faut une vigilance citoyenne, mais je pense aussi qu'on ne doit pas du tout se résigner. Je pense que ce qui s'est passé, le sacrifice d'Arnaud Beltrame, qui est quand même un élément bouleversant à plus d'un titre, parce que je ne sais pas combien d'entre nous auraient été capables de faire la même chose. Je crois qu'on peut pas se résigner. Je veux dire, lui, c'est pas résigné. Je vois pas pourquoi nous on se résignerait. Et en même temps, il y a des éléments à prendre. Ça fait pas plaisir. Il n'y a pas de stigmatisation. On n'est pas dans le hashtag pas d'amalgame. Mais en même temps, il faut que les gens prennent leurs responsabilités. Merci beaucoup, Nathalie Goulet, sénatrice UDI de l'Orne et ancienne présidente de la commission d'enquête parlementaire sur les moyens de lutte contre les réseaux djihadistes. 8h16.